mes chers Starseeds, bienvenue sur votre guidance pour ce 25 juillet, j'espère que vous allez bien. Si vous êtes nouveau, bienvenue sur Starseed TV, je suis Garance et comme presque tous les jours, on regarde les énergies du collectif pour les Starseeds au niveau général, pro et sentimental. N'oubliez pas de vous abonner en activant la cloche et de faire un petit coucou si vous êtes nouveau. Voilà, alors on est parti les amis pour ce 25 juillet. Paf, le 9 de coupe à l'envers. Le 8 de bâton à l'envers. Sympa. Je vais prendre aussi ce 6 d'épée. Ok, je vois. Alors, aujourd'hui les amis, on repart dans le travail personnel, c'est intéressant. Ici, ce qui se passe, c'est qu'il peut y avoir une grosse désillusion. Un espèce de déclic qui va vous faire prendre conscience que vous projetiez un certain attachement sur une situation. C'est comme si vous alliez voir le vrai visage d'une personne ou d'une situation. Vous allez avoir comme si on vous allumait la lumière à l'intérieur et qu'on vous montrait la réalité des choses. Et là, vous allez vous dire « Oh, mon Dieu !» Moi qui croyais que c'était le truc parfait, eh bien, en fait, je me rends compte que je projetais mes attentes sur cette situation ou sur cette personne parce que, alors d'où ça vient tout ça? Ça vient des blessures, hein, on le sait, et qu'en fait, eh bien, la vérité, c'est que ça ne va pas. Par exemple, si vous êtes dans un schéma de dépendance affective, que vous avez peur d'être seul, bah, chaque personne que vous allez rencontrer, vous allez vous dire, ça y est, c'est la personne pour moi, c'est quelqu'un de merveilleux, alors qu'en fait, dans le fond, cette personne ne matche pas du tout avec vous, mais il y a cette espèce de déni, ce voile, en fait, d'illusion qui va tomber brutalement aujourd'hui, c'est paf, on va vous couper le truc sous le nez et vous allez vous dire, il y a vraiment cette réalisation de dire mais en fait pourquoi est-ce que je m'accrochais à ça, parce que fondamentalement ce n'est pas bon pour moi. Ça peut être aussi que vous êtes dans un job, vous allez vous faire licencier aujourd'hui et vous allez être « Oh mais mon Dieu, mais c'est l'horreur !» Puis en fait, après, vous allez vous dire « Mais en fait, j'aimais pas ce job. Pourquoi est-ce que je suis triste de l'avoir perdu? Je n'aimais pas ce job. » Donc, vous voyez, il y a cette espèce de réalisation qu'une situation va vous être enlevée, une situation, une personne, et ça va vous mettre en lumière le fait que l'emprise que cette situation ou cette personne avait sur vous était alimentée par l'ombre, hein, par vos pardons, par vos blessures, et que vous avez justement beaucoup mieux pour vous qui vous attend. Et moi j'aime bien parce qu'en fait c'est comme si vous alliez rediriger votre énergie sur vous en vous disant mais en fait qu'est-ce que j'aime moi? Qu'est-ce que je veux profondément, hein? On avait en dos de deck ce 6 d'épée, donc vous voyez ça va amorcer un nouveau chemin vers vous, vers autre chose pour vous, et notamment vers cette carte du bouton de rose là, vers quelque chose qui est en train d'éclore pour vous, mais simplement pour vraiment profiter de la beauté de ce qui arrive pour vous, de toutes ces potentiels. Vous aviez besoin de sortir de l'attachement de ces choses que vous croyez étaient bien pour vous, mais en fait vous allez vous rendre compte que pas du tout, hein. Donc c'est un petit peu un seau d'eau froide dans la figure aujourd'hui, mais avec un peu de recul, vous allez vous dire mais en fait, mais bien sûr, j'ai perdu du temps, je me suis enfermée dans le déni, j'étais dans l'illusion totale. Alors qu'en fait, là, je vois les choses comme si, vous voyez, je prends souvent cette image parce que je trouve que c'est très parlant.
pour toutes les personnes qui vont en boîte de nuit, hein, vous allez en boîte de nuit, c'est super glamour, il y a des néons partout, ça a l'air d'être magnifique. Mais si vous avez déjà travaillé dans une boîte de nuit et que à une certaine heure, vous rallumez les lumières pour faire le ménage, et là, vous voyez la décrépitude, vous voyez des taches d'alcool partout, des trous de cigarettes dans les canapés, c'est dégueulasse, c'est vieux, voyez, et là, vous allez avoir cette sensation, comme si on vous allumait, vous savez, les néons très très blancs, là, et vous allez voir tout votre comportement, alors, ça peut être aussi que vous allez prendre conscience que vous êtes entouré de personnes qui ne sont pas bonnes pour vous. Peut-être que ça peut être au niveau amical, au niveau relationnel. Et là, vous allez voir, par exemple, peut-être que votre meilleur ami, vous allez prendre conscience que votre meilleur ami n'a pas vos meilleurs intérêts à cœur. Peut-être que c'est quelqu'un qui est contrôlant, qui est manipulant, qui vous fait croire des choses, qui essaye de vous rabaisser, qui ne vous soutient pas. Vous voyez, toutes ces genres de choses. En tout cas, ça va vraiment vous permettre de laisser ça derrière vous pour aller vers l'abondance, pour aller vers cet arc-en-ciel-là. Donc, un beau voyage qui se prépare pour vous, hein, en tout cas, et qui va réactiver la circulation des énergies pour vous et qui va justement laisser la place à de nouvelles choses, pour que de nouvelles choses arrivent à éclosion. Hein. Donc c'est un passage un petit peu, ça peut être assez brutal, mais c'est comme, pour reprendre une autre image peut-être plus parlante que la boîte de nuit, c'est comme quand vous sortez avec quelqu'un justement un soir où vous êtes très alcoolisé et le lendemain matin vous vous réveillez à côté de cette personne et elle vous paraît abominable et vous dites oh là 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 là. Vous voyez le walk of shame là, bah c'est un petit peu ça. Vous allez peut-être vous dire oh là là, je suis pas très fière de ce que j'ai fait, mais en même temps vous aviez besoin de cette expérience pour comprendre et pour pouvoir quitter ce voile d'illusion qui vous empêchait de vous réaliser vous-même. Alors, au niveau professionnel, les amis, qu'est-ce qu'on a aujourd'hui pour ce 25 juillet? C'est fou, le mois de juillet, il est intense, hein, l'énergie, waouh, c'est... On a le cavalier de denier, on adore, on adore. On a la faux. Et on a l'harmonie. Ah, on adore. Alors, ici, au niveau pro, il n'y a plus de place pour la dispersion. Hein. Ici, vous vous dites, bon, moi, je veux ça. Je sais que telle chose m'apportera de la joie. Je vais y aller. Je vais y aller, mais avec une approche vraiment posée, méthodique. Par exemple, imaginons, vous avez envie de faire telle profession. Vous savez que pour ça, il faut passer des concours, il faut passer des examens, etc. Vous allez dire, ok, on va y aller dans l'ordre, je vais d'abord m'inscrire, je vais étudier, je vais passer mon diplôme, je vais tous les objectifs, toutes les étapes que vous avez besoin de franchir pour arriver à votre 10 de coupe. Il y a vraiment cette intention. Pour moi, j'aime beaucoup le cavalier de denier parce que le cavalier de denier, il précipite pas les choses. Il a une vision au long terme. Il a une vision de, ok, on va y aller tranquillement. Peut-être si vous commencez un nouveau job, vous vous projetez déjà, bah tiens, dans 2 ans, je vais pouvoir demander une promotion parce que j'ai envie d'être chef d'équipe, j'ai envie d'être manager, j'ai envie de tout ça, tout ça. Et avec cette faux, il y a vraiment cette énergie de je coupe tout ce qui m'empêche d'avancer. Le cavalier de denier, il avance pas vite, mais il y a de l'intention derrière, il y a du but. Voyez, on y va. C'est une méthode... c'est un peu la tortue, hein, du lièvre et de la tortue. Hein. Donc, il y a vraiment... on se concentre sur ce qui est important avec la faux. On gère bien ses ressources, on gère bien aussi son budget. Par exemple, si vous lancez une entreprise, là, vous allez dire, ok, je vais commencer petit, je vais créer un service ou un projet. Avec les bénéfices de ce projet, je vais créer un autre service ou un autre produit, etc., etc. On avance par étapes. On n'a pas envie de cramer ses ressources. Au contraire, on est vraiment dans quelque chose de très méthodique.
et qui va porter ses fruits, hein, parce que ce qui est rigolo, c'est qu'on a l'as de coupe à l'envers, en dos de deck, donc c'est comme si vous aviez atteint une maturité, c'est-à-dire que vous n'êtes plus dans les nuages rêveurs comme ça, moi j'ai envie de faire ça, alors je vais commencer un truc, puis deux jours après vous laissez tomber, puis vous reprenez autre chose. Non, là on dit ok, j'ai choisi ma direction, je vais avancer tranquillement, je vais couper tout ce qui m'empêche. Alors peut-être si vous aviez par exemple plusieurs activités en simultané, peut-être que vous allez dire ok, maintenant mon focus c'est ça, donc je vais réduire mon investissement sur les autres projets, je vais réduire peut-être que, voilà, je sais pas si vous faites des activités, du sport, etc. Vous allez vous dire ok, je vais réduire mon temps de loisir pour pouvoir vraiment me concentrer sur ce projet-là, parce que je sais que ultimement, une fois que tout roulera, eh bien ça m'apportera beaucoup d'harmonie, beaucoup de joie. Hein, si vous êtes salarié, ça peut être aussi le fait de revoir complètement votre emploi du temps, revoir votre façon de gérer les choses et ne plus vous laisser distraire. Par exemple, si vous passez la journée sur Facebook ou sur Instagram pendant que vous travaillez et puis que du coup vous passez 5 heures à faire un truc que vous pourriez faire en une demi-heure, vous allez vous dire ok, là on arrête n'importe quoi. Je prends mon café, je cache mon téléphone, je ne regarde pas mon téléphone avant midi, comme ça j'abats le travail que j'ai à faire et comme ça je pourrais partir plus tôt ou je pourrais travailler sur d'autres trucs par la suite et ça me laissera beaucoup plus de liberté, hein. Donc c'est intéressant. Alors, au niveau sentimental, les amis, votre rubrique préférée, je le sais. Au niveau sentimental pour ce 25 juillet. Nous avons le roi d'épée à l'envers. Oula. On a les trèfles, ok, avec le soleil en dos de deck. Et ici, en dos de deck, on a l'as de bâton. Hein. Ouh là là, ça rigole plus là. On a la mer du temps. Intéressant. Alors, au niveau sentimental, ici, on me parle de quelqu'un de... Alors, il y a ce sentiment de... comment dire, d'investissement. On n'a plus envie d'être spectateur de ce qui se passe. On n'a plus envie d'être passager, d'être détaché. On a une possibilité d'ancrage ici. Alors, ça peut être soit s'ancrer dans votre énergie de voilà, maintenant moi je veux ça d'un partenaire. Ça peut être, si vous êtes dans un lien, une possibilité d'ancrer le lien, parce qu'on a quand même la providence qui est là et qui arrive très souvent hein, ces temps-ci. Je sais pas si vous avez fait attention, mais elle sort beaucoup. Les trèfles. Donc, il y a un petit peu cette... C'est comme s'il y avait des possibilités d'ancrer des choses aujourd'hui. Avec la mer du temps, on voit bien que c'est, pour certains, un processus qui dure depuis longtemps. Il y a eu une évolution lente, mais c'est comme si maintenant, c'est vraiment l'énergie de la reine de denier. On a une double reine de denier, là. On passe à l'action, mais des actions ancrées. Vous voyez, avec cet as de bâton ici, on sait qu'il est temps de démarrer quelque chose. Alors, encore une fois, soit prendre action avec une personne si vous avez déjà une personne en tête, ou passer à l'action dans le sens s'ouvrir à d'autres rencontres, hein, selon votre cas. Mais c'est comme si on se réinvestissait pour son bonheur ici, hein. Donc encore une fois, si vous êtes en séparation avec quelqu'un et que vous savez que c'est pas fini, il peut y avoir cette possibilité de renouer le contact et de dire ok, bon, maintenant
on fait quoi? Avec ce roi d'épée à l'envers, pour moi, c'est vraiment quelqu'un qui sort de sa tête et qui décide d'ancrer des choses, d'ancrer des actions qui sont favorisées justement par cette providence. En plus, ce qui est intéressant, c'est d'avoir ces trèfles avec la mère du temps. Il y a vraiment cette notion de timing divin. C'est le moment de planter. Ça y est, toutes les conditions sont réunies pour que cette graine puisse germer. Moi, ce que j'entends aussi, je vais la mettre ici, le petit soleil. Ce que j'entends aussi, c'est que maintenant, on est prêt à recevoir, à être vraiment dans cette abondance. Peut-être qu'avant, il y avait encore des croyances limitantes de « je ne mérite pas l'amour, je ne m'aime pas, je ne suis pas à la hauteur, blablabla ». Là, non. Là, on se sent bien, on se sent aligné, on se dit « je suis prêt à construire une relation ». Je suis prêt. Alors, encore une fois, construire une relation dans la durée. Hein. On n'est pas pressé là. Hein. C'est ça que j'aime bien, c'est que c'est comme si ça va pas être une passion fulgurante. Non, là on a cette activation avec l'as de bâton, mais c'est quelque chose qui, comme si l'univers allait provoquer l'amorce, le déclic, pour pouvoir, c'est comme si l'univers tournait la clé de la serrure de la voiture et la clé de contact, et qu'après le moteur allait se mettre en marche. Vous voyez, il y a vraiment cette activation, et surtout, ce que j'aime beaucoup, c'est que on prend des actions qui sont ancrées, qui sont réfléchies. On a eu le temps, hein, avec le roi d'épée, de retourner les choses dans sa tête. Là, on se dit non, maintenant, je vais faire les choses encore une fois avec cette approche méthodique. Là, j'ai envie de nourrir ça. J'ai envie de nourrir quelque chose de consistant. J'ai envie de nourrir quelque chose qui m'apporte de la joie. J'ai envie de vraiment m'investir. Hein, il y a vraiment cette notion d'investissement dans ma vie sentimentale. Donc, encore une fois, si vous êtes... alors, attendez, vous savez quoi? Je vais prendre une carte spécifique pour les liens d'âme en séparation, parce qu'on me demande de le faire. On a le 9 d'épée. Ouais, vous voyez, on sort de cette parano, de ces croyances limitantes, et là on voit les choses beaucoup plus de manière ancrée. Et vous voyez, avec cette justice à l'envers, qu'est-ce qu'on a? Oh regardez-moi ça, comme c'est beau. Pour les liens d'âme, là, vous voyez, on a vraiment cette envie de réparer les dégâts, de rééquilibrer la balance et d'aller vers cette union. Hein. Donc, pour toutes les personnes qui sont en séparation, où il y a eu vraiment un déséquilibre en termes de donner-recevoir, là, on voit que cette personne a envie vraiment d'ancrer les choses, d'effectuer des actions conscientes pour restaurer l'équilibre. Hein. Alors, ça peut être déjà regagner votre confiance, hein, ça peut être restaurer la communication, ça peut être, vous voyez, pas forcément de grosses étapes, mais des étapes méthodiques. Hein. On va pas précipiter les choses. Pour moi, l'univers va provoquer une synchronicité qui va reconnecter le truc sur la durée, les choses vont se mettre en place de façon solide. Mais en tout cas, vous voyez, on a quand même ce soleil, donc ça sent quand même plutôt bon, les amis, hein, de manière générale. On va terminer cette guidance avec le conseil de Kali. Ah, bah il y en a une qui a sauté. C'est pas... Dumavati. Alors, certaines fins sont inévitables. on en revient là. Hein. Certaines fins sont inévitables. Il y a ce sont des précurseurs d'une réinvention radicale. Chaque déception, échec ou perte et les répercussions négatives qui s'en suivent ne vont pas limiter ton bonheur futur, mais ouvrent des chemins que tu n'as pas encore reconnus pour l'épanouissement. Ta confiance doit être inconditionnelle en ce moment, et bientôt tu pourras voir que tout a fonctionné pour le mieux. Très belle énergie. Donc, exactement ce que je vous disais, hein, pour les personnes qui vont se prendre un reality check aujourd'hui, dites-vous bien que ces pertes, hein,
c'est un peu une énergie de la tour, hein, c'est paf, ça doit exploser parce que vous avez besoin de laisser partir ces choses, mais ça vous permet d'ouvrir la porte à un potentiel, à une nouvelle route qui va vous apporter cette joie. Donc, même si vous avez la tête dedans et que c'est très difficile à vivre pour l'instant, laissez-vous suivre ce chemin, acceptez cet échec ou cette destruction et vous verrez bientôt que finalement, tout s'est passé pour le mieux. Hein. Je pense notamment à toutes les personnes qui vont se faire larguer ou licencier aujourd'hui. Vous savez, pour avoir été licencié et largué, moi je peux vous dire que dans tous les cas, c'était la meilleure chose qui pouvait m'arriver. Mais c'est vrai que quand on est à ce moment-là, on se rend pas compte. En tout cas, là, on vous confirme que toutes les fins de cycle, et je vous rappelle, on est sur une très très grosse fin de cycle en ce moment, donc toutes ces choses-là, elles sont amenées à partir parce que l'enseignement a été appris et que de nouvelles choses vont fleurir pour vous. Voilà mes chers amis, j'espère que cette guidance vous aura parlé, dites-moi en commentaire, mettez-moi des petits emojis, des petits trèfles, des petits soleils, ce que vous voulez, des petits pouces aussi bien sûr. Je vous souhaite une très bonne journée et je vous dis à demain.